Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à votre cours de Pilates, tout niveau. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer beaucoup de choses. Après, c'est normal. S'il y a des consignes, des mots, des noms qui ne sont pas familiers pour vous, c'est normal. On va en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour commencer, si vous sentez que vous avez un peu de problème d'équilibre, une petite chaise, ça va être pas mal. On ne va pas rester trop longtemps debout, mais on va travailler sur l'ouverture de la hanche, sur la base, et après on va s'asseoir. Et peut-être un petit coussin ou deux coussins pour les positions assises. Et si vous avez une lordose très accentuée, si vous sentez que la plupart du temps vous avez du mal à vous lever, relever du sol ou vous allonger, et c'est très compliqué de le contrôler, un petit coussin pour ici, ça va être pas mal. Alors, mettez-vous votre tapis est dans ce sens et vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Les deux jambes sont à largeur d'un point, les bras sont ici, étirés et le long du corps. Fermez les yeux et concentrez-vous tout d'abord sur la position du corps. Si vous avez des vertiges en fermant les yeux, gardez-les ouverts, fixez un point devant vous. Dans un premier temps, on va voir la position des pieds. Les deux pieds doivent être parallèles, les jambes à largeur d'un point. Donc vous allez fermer votre poing, vous allez le poser entre les genoux et vous allez mettre les deux pieds parallèles. Deuxième chose, c'est l'appui sur les deux pieds. Suffisamment de force sur devant et derrière, sur toute la surface des deux pieds. Vous allez appuyer sur les pieds pour vous étirer encore plus au niveau des jambes. On cherche la force et l'équilibre et l'appui dans les jambes. Elles sont les racines. Et ici, à partir de la taille, vous cherchez l'allongement, l'étirement de la colonne vertébrale. Vous poussez le sommet de crâne vers le plafond et on appelle ça l'autograndissement. Maintenant, les yeux fermés ou les yeux ouverts, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Pour l'instant, nous avons notre respiration normale, naturelle, qui est la respiration de tous les jours, la respiration ventrale. Ça fait bouger les muscles des abdos sans qu'on fasse exprès. Maintenant, on a besoin de remonter la respiration au niveau de la cage thoracique pour pouvoir engager le centre, le powerhouse, qui se retrouve tout autour de notre nombril, qui nous donne la force et qui protège les muscles du bas du dos. Pour pouvoir faire ça, pour avoir la sensation, vous allez poser une main sur le nombril, ici, et une main au niveau des côtes flottantes. Dans un premier temps, quand vous inspirez, vous sentez le nombril qui bouge, sans faire exprès. Le ventre qui sort et qui rentre. Maintenant, au fur et à mesure, en inspirant, vous allez remonter l'air plus au niveau de la cage thoracique. Et avec votre main qui est sur le ventre, vous vérifiez qu'il ne bouge pas. Au niveau de votre deuxième main qui est au niveau des côtes flottantes. Quand vous inspirez, ça vous fait écarter et ouvrir les côtes vers l'extérieur. Et en expirant, vous les sentez de se rapprocher vers la ligne médiane et rentrer. On appelle ça la respiration latérale thoracique. Maintenant, si vous avez trouvé cette sensation, vous allez ramener les bras le long du corps et vous inspirez. Toujours en vous grandissant vers le plafond. Et vous expirez soit par la bouche, soit par le nez. C'est vous qui voyez. Encore. Gardez la même respiration et la prochaine fois quand vous expirez,
Vous sentez les muscles des abdos qui se serrent vers l'intérieur et le nombril qui va chercher la colonne vertébrale. Allez-y à fond. On est en train de trouver notre powerhouse, le centre. Il faut trouver la bonne dose, c'est-à-dire il ne faut pas aller trop loin pour être crispé, mais il ne faut pas être relâché non plus. Donc il faut trouver le juste milieu au niveau de connexion et contraction des abdominaux. Je vous laisse faire encore 3 respirations pour trouver l'engagement au niveau du nombril. Alors, une dernière respiration. Gardez le même rythme de la respiration et cette fois, imaginez que vous avez une envie pressante et que vous vous retenez. Donc, en même temps que le nombril rentre vers la colonne vertébrale, vous allez vous retenir et vous remontez tout ici du bas jusqu'au nombril. Ça donne une sensation d'étirement au niveau du bas du ventre. Inspirez dans les côtes. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. La même chose, il faut trouver le bon dosage pour ne pas être crispé, mais ne pas être relâché non plus. Encore une respiration. Et gardez ça jusqu'à la fin de notre cours. Ici, ouvrez les yeux. Si vous avez besoin de bouger les jambes, bougez les jambes. Là, je vais me mettre en profil. On va un peu soulager la colonne vertébrale. Les deux jambes restent toujours parallèles. Vous inspirez, vous levez les deux bras vers le plafond. Vous baissez les épaules. En expirant, vous avancez le corps. Ici, si nécessaire, vous fléchissez les genoux pour pouvoir toucher le sol. Vous relâchez vraiment la tête et la poitrine. Et vous déroulez le dos du bas jusqu'en haut. Vous inspirez, vous grandissez. Expirez. Rentrez le ventre. Contractez les muscles du plancher pelvien. Relâchez la tête. Si vous arrivez à garder les jambes tendues, pourquoi pas. Hein. Ça donne un étirement derrière les cuisses. Inspirez encore une dernière fois. Quand vous allez vous lever, vous commencez par le coccyx. En inspirant, puis le bas du dos, puis le milieu du dos. On arrive aux omoplates. Une fois qu'on a installé les épaules à leur place, c'est là qu'on va lever la tête. Ici, le bassin neutre est bien respecté. On ne va pas supprimer la lordose du bas du dos, mais on ne va pas le relâcher non plus. C'est hyper important. Alors, toujours les jambes à largeur d'un point. Expirez, vous allez basculer tout le poids de corps sur votre jambe gauche. Elle est forte. Le pied est bien à plat par terre. Et en inspirant, vous ramenez le genou droit ici au niveau de votre hanche. Et vous expirez, vous posez. Inspirez, ramenez. Expirez, posez. Le but, c'est de ne pas bouger la hanche. Il faut rester bien droit. Entre épaule et hanche, rien ne bouge. Et on expire, on pose. On inspire, on ramène une dernière fois. Et on expire, on pose. La prochaine fois, vous ramenez la jambe ici. Expirez. Et en inspirant, vous ouvrez la jambe vers l'extérieur. Et vous expirez, vous revenez. Le but, c'est de ne pas bouger la jambe ici. On appelle ça plan transversal. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Soit vous posez le pied, vous récupérez un peu et puis vous rattrapez la cheville. Soit vous le faites avec moi. N'hésitez pas. Lâchez ce que je vous ai demandé. Ça va vous aider maintenant ou même avant. Ici, vous allez ramener le genou vers l'arrière. Vous poussez la hanche vers l'avant en vous grandissant vers le plafond. On cherche à étirer l'espace de l'avant de la cuisse, mais aussi ici au niveau de la hanche. Inspirez. Expirez. Encore une respiration. Et en expirant, vous allez relâcher. Secouez les jambes, c'est normal si vous avez senti un peu sur votre jambe d'appui. Ça vous aide à renforcer les muscles d'une manière statique. Inspirez. Cette fois, le poids de corps
bascule sur la jambe droite. Donc, cette jambe est bien tendue et forte. En inspirant, vous ramenez le genou et vous expirez, vous posez. Le bassin ne bouge pas, ni vers l'avant et l'arrière. Ici, le but, c'est de garder le bassin stable dans son plan frontal. On ne fait pas vers l'avant et l'arrière. Et les deux côtés de la hanche sont dans une ligne droite, parallèle au sol. Dernière inspire. Expire. Et inspire et restez. La main ici. Baissez les épaules. Et en inspirant, ouvre le genou cette fois vers l'extérieur. Et en expirant, ramène vers l'intérieur. Cette fois, quand on ouvre le genou, c'est ici, dans le latéral, qu'il ne faut pas bouger. La hanche reste face à votre caméra. Vous allez à fond vers l'extérieur. Vous sentez l'étirement ici à l'intérieur de votre cuisse. Et vous revenez. Encore 2 fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Si vous avez besoin de récupérer, posez le pied par terre. Sinon, rattrapez la cheville. Ramenez la jambe vers le fessier. Vous ouvrez la poitrine. Ici, on veut étirer toute cette surface. Donc, le genou va vers l'arrière. Vous vous grandissez encore plus vers le plafond. Et vous avancez un peu la hanche sans creuser le bas du dos. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Et en expirant, posez le pied par terre. Bougez les jambes. Cette fois, vous allez serrer les 2 talons, l'un contre l'autre. Vous êtes à l'avant de votre tapis. On va s'asseoir sur le tapis, on le fait ensemble. Les bras sont ici, on baisse les épaules. Expirez. En inspirant, montez sur les pointes de pied. Les 2 talons sont serrés. Vous zippez la ligne centrale, vous restez. Expirez, fléchissez les 2 genoux vers l'extérieur. Vous vous glissez contre un mur imaginaire. Et vous remontez en inspirant. En expirant, vous posez le talon. Toujours le travail sur l'ouverture de la hanche. Inspire, monte, expire. Les genoux s'ouvrent et on pousse les cuisses vers l'extérieur. On veut étirer là. Et on inspire, on monte et on pose. Si vous voyez mes talons, même en haut, ils sont serrés et collés. C'est ça qui vous permet d'étirer là et sentir l'arrière. On inspire. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ici, vous pouvez poser les mains par terre et vous asseoir délicatement par terre. Si vous avez envie de boire, n'hésitez pas. Hein. Il fait beau dehors. Alors, ici, vous êtes assis sur votre tapis, vous êtes face à moi, je me mets au profil. Pour vous allonger sur le dos, vous posez les 2 mains là. On va commencer à bouger un peu la colonne vertébrale avant de travailler, de s'allonger. Si vous commencez aujourd'hui, si vous n'avez pas de souplesse ici au niveau des psoas, vous gardez les genoux gentiment fléchis et les jambes sont à la largeur de la hanche, pas plus large. Sinon, je préfère que la ligne centrale soit fermée. Les épaules au-dessus de la hanche. On inspire, en expirant, on descend tout d'abord sur le coccyx. Puis sacrum, on reste ici. Les abdos sont rentrés. On inspire, on avance la tête, la poitrine. Et puis on déroule le dos pour s'allonger vers le plafond. Pour ceux et celles qui sont habitués, vous avez les jambes allongées, la ligne centrale fermée. Inspirez. Expirez. On est sur le bas du dos, pardon, on est sur le coccyx, puis sacrum. On s'arrête ici. On inspire. Et on remonte. Donc, on expire une fois pour descendre. On inspire une fois pour remonter. Il n'y a pas de respiration parasite. Encore 2 fois. Expirez, rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Inspirez, avancez la poitrine. Vous déroulez du bas jusqu'en haut une dernière fois. Expirez, les épaules sont au-dessus de la hanche. Ça ne bouge pas. Vous commencez avec le bas du dos. Coccyx, sacrum. Les épaules sont toujours
plus en avant par rapport au bas du dos. On avance et on remonte. Et cette fois, vous allez vous allonger complètement sur le dos. Vous expirez jusqu'à la fin de ce mouvement. Une fois que vous avez posé la tête par terre, c'est la fin de votre expiration. Donc, on va ni trop lent, ni trop rapide. J'espère que vous arrivez à me voir. Ici, en position allongée, le bassin neutre, c'est la lordose naturelle du bas du dos. Posez les deux mains ici, décollez les fessiers du sol, poussez avec les mains sur la taille. Et déroulez le dos du haut jusqu'en bas. Et là, vous relâchez le bassin. Vous avez la lordose naturelle. L'objectif, c'est de garder cette lordose naturelle, mais en serrant les abdos, on va le rapprocher un peu vers le tapis, sans bouger le bassin. Baissez les épaules. Inspirez. En expirant, vous ramenez le genou droit au-dessus de la hanche. Ça ne fait pas bouger le bas du dos. Inspirez. En expirant, vous ramenez le genou gauche au-dessus de la hanche. Ça demande plus de connexion ici au niveau des abdos. En inspirant, vous levez la tête. Vous levez les bras à la hauteur de mi-cuisse. Et en expirant, vous ramenez la tête ici, jusqu'aux pointes des omoplates. Les genoux ici, pour ceux et celles qui commencent aujourd'hui. Les jambes à 45 degrés avec la hanche pour les habitués. Et on fait 100. On inspire sur 5 battements des bras, comme si on dribble sur deux petits ballons. Et on expire sur 5 battements des bras. 100. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. C'est un échauffement. Et ça nous apprend de bouger une partie du corps sans bouger le reste. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Les 10 dernières. Inspirez, en expirant, posez la tête, posez les jambes. Si vous avez besoin de serrer les jambes sur la poitrine, faites-le, n'hésitez pas. Alors, le mouvement de roll up, roll down. Deux options. Pour ceux et celles qui commencent aujourd'hui, où vous avez un peu mal en bas du dos, vous ramenez le genou, un genou ici en expirant, sur la poitrine. Inspirez, posez les mains derrière la cuisse. En expirant, vous décollez la tête tout d'abord et poussez cette jambe sur même expire pour venir vous asseoir. À la fin de votre mouvement, vous vous étirez et vous faites un spine stretch, le regardez vers le nombril. Inspirez, reculez avec le coccyx et expirez, descendez vertèbre après vertèbre. Et cette fois, vous ramenez deuxième jambe. Ramenez en expirant la jambe gauche. Expirez, décollez la tête et poussez cette jambe vers l'avant pour venir vous asseoir. Le bas du dos à sa place, la poitrine et la tête avance. Inspirez. Pour ceux et celles qui sont habitués, pas besoin de la jambe. On inspire et en expirant, on décolle la tête, les omoplates. On va pousser le bas du dos sur le tapis en serrant les abdos et on plonge tout de suite la tête entre les deux bras en gardant le bas du dos à sa place. Ici, on recule, toujours en regardant vers le nombril. Et en expirant, on descend vertèbre après vertèbre. Inspirez, remplissez les poumons. Expirez, commencez à serrer le nombril vers le dos. Ici, c'est très important de presser le bas du dos sur le tapis pour avoir suffisamment de force pour remonter. Inspirez à moitié. Expirez à l'autre moitié de chemin. Encore 3 fois. Inspirez. N'oubliez pas, si vous utilisez les jambes, vous faites une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Si les pieds commencent à se décoller du sol. Si vous êtes bloqué au milieu du travail, utilisez les jambes. Encore 2 fois. Pour descendre, vous commencez par le coccyx et ainsi de suite. Et pour remonter, tout d'abord la tête qui se décolle du tapis. On fait une dernière fois ensemble. Expirez. Inspirez, remplissez les poumons.
Expirez, serrez le nombril vers le dos, le regardez tout de suite vers le nombril. On ne regarde pas vers l'avant. Les épaules restent loin des oreilles. Et en expirant, vous descendez vertèbre après vertèbre. Restez ici. Corrigez la position du bas du dos. Je ne sais pas si vous voyez ma tête. Et là, vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine. C'est pas grave si le bas du dos est plaqué sur le tapis. C'est une récupération. Vous posez chaque main sur chaque genou. Vous pressez les genoux sur la poitrine à l'aide des mains en expirant. Et vous inspirez, vous écartez les genoux vers l'extérieur. En expirant, vous ramenez les genoux sur la poitrine. Serrez-les, serrez-les, serrez-les. En inspirant, vous les écartez. Pressez les mains sur l'intérieur des cuisses pour sentir le travail d'étirement. Expirez. Inspirez, écartez les jambes. Expirez, ramenez-les. Ici, vous gardez votre genou droite sur la poitrine. Vous posez la jambe gauche. Soit vous gardez le pied par terre pour ceux qui sont un peu, ceux et celles qui sont un peu moins souples au niveau de la cuisse. Sinon, vous allongez cette jambe. Vous gardez la main ici devant la hanche. Et en inspirant, vous ouvrez votre jambe droite vers l'extérieur. Toujours pour cet objectif de libérer, c'est travailler sur la souplesse de la hanche. Si vous vous sentez à l'aise, posez la main ici à l'arrière de votre cuisse, étirez cette jambe. Et revenez vers le plafond. Ici, si vous avez le genou légèrement fléchi, aucun problème. Le genou reste au-dessus de la hanche, vous pouvez fléchir encore plus. Sinon, vous pouvez fléchir votre jambe gauche pour pouvoir tendre la jambe droite. Et là, on va faire notre one leg circle. On fait des cercles dans un sens en inspirant et on remonte en expirant. Le but, quand on bouge la jambe, le haut du corps et le fessier opposé ne bougent pas. Alors, on fait 5 dans un sens. Expire. Inspire. Vous pouvez faire un grand ou un petit mouvement. Ça dépend du niveau de contrôle que vous avez sur le mouvement. Et on change vers l'intérieur. Inspire. Expire. Remonte. Bougez pas la tête. Concentrez-vous sur la respiration. Encore 2. Et posez ce pied par terre. Ramenez le genou gauche cette fois sur la poitrine. Vous pouvez allonger la jambe droite ou garder le genou fléchi, mais cette jambe reste dans la ligne centrale. Relâchez la jambe, relâchez pas la jambe vers l'extérieur. Vous allez ouvrir votre jambe gauche ici et vous posez la main droite devant la hanche pour presser le fessier droit par terre. Si vous voulez aller plus loin, posez votre coude ici, posez le genou sur votre main et ouvrez cette jambe. Et allez-y, descendez plus bas. Et inspirez, remontez la même chose. Si vous avez du mal à contrôler cette jambe, fléchissez votre genou droit. Sinon, tendez la jambe et faites 5 cercles vers l'extérieur. On inspire et on expire, on remonte. L'objectif, c'est de garder les deux fessiers jusqu'aux épaules, bien par terre. Inspire, expire, remonte. Encore une dans ce sens. Et vous allez vers l'intérieur. Vous inspirez et expirez, remontez au-dessus de la hanche. Dernière. Et posez les deux pieds par terre. Expirez. Fermez la ligne centrale. Utilisez une jambe ou pas pour faire votre roll up. Et vous revenez. Alors, on va faire un mouvement un peu rigolo. Rolling like a ball. On va rouler comme un ballon. Si problème du bas du dos ou si vous avez du mal à rouler pour l'instant, vous allez poser les mains ici déjà sur les chevilles ou devant les genoux. Pas derrière, devant. Vous allez rentrer le regard vers le nombril. Les coudes sont légèrement fléchis.
On ne va pas presser les bras sur les cuisses, ce sont les mains qui se pressent sur les chevilles. Expirez ici. En inspirant, vous roulez sur le dos, toujours en regardant les talons, serrez vers les fessiers. On inspire pour descendre, on expire pour remonter. Si au cas où vous avez du mal à rouler, vous restez ici et vous essayez de garder votre équilibre en vous basculant gentiment vers l'avant et l'arrière. C'est ça. Allez encore 3 fois, mes mouvements. On ne lève pas le regard. On n'éloigne pas les talons des fessiers. Et restez ici. Posez les pieds par terre. Vous allongez les jambes ou les gardez gentiment fléchis, le dos est droit. Inspirez en expirant, allongez-vous sur le dos. On va faire notre abs. On va travailler sur les abdos. Je vérifie qu'est-ce qui se passe. Voilà. Très bien. Alors, ici, sur le dos, toujours vérifier la lordose naturelle du bas du dos. Inspirez par le nez. En expirant, vous commencez à serrer le nombril vers le dos. Vous ramenez un genou et puis l'autre au-dessous de la hanche. Le but, c'est de ne pas bouger le bas du dos. Très bien. Inspirez en expirant. Vous décollez la tête jusqu'aux pointes des omoplates. Si ça tire dans les cervicales, vous pouvez poser la tête par terre. Ici, inspirez en expirant. Vous ramenez le genou droit sur la poitrine. Vous poussez la main droite. Vous posez la main droite sur la cheville. Et vous posez la main gauche sur le genou, vous étirez cette jambe vers la poitrine et vous allongez l'autre jambe à 45 degrés avec la hanche. En inspirant, vous revenez, vous changez la même chose. Main gauche sur la cheville gauche, main droite sur le genou. Le regard reste ici vers le nombril. Et là, vous n'allez pas vous arrêter entre les deux mouvements. Inspire, expire. Inspire, expire. Utilisez la force des mains sur les jambes pour ramener la jambe bien sur la poitrine. Mettez votre attention sur le bas du dos. Le bas du dos ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement dans le bas du dos. Encore une fois, la jambe droite. Revenez en chaise renversée. Les jambes restent là. Vous posez un petit moment la tête. Si vous avez senti dans le bas du dos, posez aussi les jambes. Cette fois, on fait double leg stretch. On inspire. En expirant, on remonte. Ici, les genoux restent au-dessus de la hanche, mais vous allez descendre les talons vers les fessiers. Les mains vont chercher les chevilles. Ce ne sont pas les genoux qui viennent ici, c'est la poitrine qui va avancer. On expire, on appelle ça le C-curve. En inspirant, on allonge les jambes à 45 degrés avec la hanche et on va ramener les bras ici vers les oreilles. En expirant, on avance ici et on inspire. Encore 4 fois. Expire. Vous pouvez très bien faire ce mouvement en posant la tête par terre. Aucun problème. Par contre, on ne fait pas des allers-retours. Hein. On ne fait pas je lève la tête, je pose la tête. Soit la tête est posée, soit la tête est décollée du sol. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Posez la tête. Si vous avez besoin de ramener les genoux sur la poitrine, faites-le. Très bien. On va faire un mouvement qui s'appelle le ciseau. On va tendre les jambes vers le plafond. Vous pouvez avoir très bien la tête par terre ou vous pouvez être en C-curve, le regard ici. Vous allez ramener la jambe droite en expirant vers la poitrine. Vous allez poser les mains derrière le mollet ou derrière la cuisse. Vous étirez cette jambe vers vous, mais la jambe gauche s'éloigne de la même distance. Ça fait les lames d'un ciseau. On inspire, on croise les deux jambes et on expire, on change. Attention, on ne va pas bouger dans tous les sens. On garde le bassin neutre. Dernière fois la jambe droite. Dernière fois la jambe gauche. On vient au centre. On reste. Allez, encore 2 mouvements pour terminer le travail sur les abdos. Les bras restent ici le long du corps. Vous allez tendre les jambes vers le plafond. Vous poussez les talons vers le plafond. Lower and lift. On inspire. En expirant, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale et on va descendre les deux jambes jusqu'au moment où on sent que le bas du dos commence à bouger. C'est la fin du mouvement.
On inspire, on revient. Pour ceux et celles qui ont problème du dos, vous pouvez faire, je tape un pied, je reviens, je tape l'autre pied, je reviens, ou les deux en même temps. On tend les jambes, choisissez votre option, expirez. Inspirez. Pour descendre, c'est un accessoire, vous pouvez pousser les talons vers l'avant pour remonter, pointe le pied vers le plafond. Expirez, je vérifie. Encore, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Encore 2 fois, les épaules bassses. Regardez vers l'intérieur. Inspire. Allez, courage. Vous pouvez faire les autres options si nécessaire. Ne vous arrêtez pas surtout. Et posez. Alors, ici, dernier exercice. Vous allez entrelacer les doigts ici, derrière la nuque. Vous allez passer les pouces ici à l'arrière des oreilles. Vous inspirez. En expirant, vous tournez le coude gauche vers votre genou droite et vous allongez la jambe gauche. Sans poser la tête et les épaules, vous revenez au centre et vous changez le côté. L'objectif, c'est de ne pas bouger le bassin. Si très compliqué en bougeant les jambes, vous gardez gentiment les genoux au-dessus de la hanche. Ou vous pouvez très bien poser les pieds par terre si vous sentez que ça bouge dans tous les sens. Allez, encore un aller-retour. Expire. Inspire. Encore. Expire. Inspire. Et en expirant, posez la tête, posez les jambes. Allongez-vous un petit moment, allongez-vous. Reprenez votre souffle. Décontractez les muscles. Allez, cherchez les bonnes sensations que vous avez créées. Là, c'est ce qu'on cherchait, c'était au niveau des abdos. Par contre, si vous avez senti le bas du dos, si vous avez senti les cervicales, la prochaine fois, il faut prendre les options. Et là, on va se lever, roll up. Inspirez et en expirant, déroulez le dos ou utilisez une jambe pour venir. Ici, le mouvement qu'on va faire, c'est spine stretch. On va étirer les petits muscles qui tiennent la colonne vertébrale. La position des jambes. Soit les genoux restent à la largeur de la hanche, gentiment fléchis. Si vous sentez que vous êtes relâché comme ça, vers l'arrière, avec les jambes tendues. Sinon, les jambes sont tendues et étirées. Vous libérez l'espace de pubis. Et là, dans un premier temps, vous vous étirez en inspirant vers le plafond. Les pieds sont flex. En expirant, vous imaginez une table là. Donc, il faut passer au-dessus de cette table pour pouvoir avancer. Le bas du dos reste à sa place. La tête rentre entre les deux bras et vous avancez sans avancer les épaules. Et pour remonter, vous remontez du milieu du dos jusqu'au sommet de crâne en inspirant. Expirez, rentrez tout vers l'intérieur. Et inspirez, remontez, très bien. Encore, expirez, serrez le nombril vers la colonne vertébrale. Gardez les épaules basses. La table imaginaire vous empêche d'avancer les abdos. Et concentrez-vous sur le travail des abdos. Vous allez vraiment rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Expirez. Inspirez une dernière fois. Alors, avant de passer au mouvement suivant, on va soulager un peu ici. Si vous avez trop senti le travail, vous allez ramener votre genou droite. On fait l'effet miroir ensemble. Vous ramenez le genou droit ici devant. Votre genou gauche est fléchi et là. Ok?
On va chercher à sentir l'étirement ici devant le côté gauche de la hanche. Déjà dans un premier temps, levez les deux bras vers le plafond, posez les deux mains plus larges que les épaules et plus vers l'arrière par rapport aux épaules. Et là, vous allez presser votre genou droite vers le sol et vous allez pousser la hanche gauche vers l'avant. Ça fait décoller le fessier gauche, c'est normal. Vous mettez plus de poids sur votre main gauche que sur votre main droite. Si déjà vous sentez un bon étirement ici, tant mieux, vous restez. Sinon, vous pouvez poser les avant-bras par terre. Et dans ce cas, plus de poids sur votre bras gauche. Attention, n'allez pas trop loin. Challengez-vous, bien sûr, mais n'allez pas trop loin non plus. On ne cherche pas à se blesser. Donc, l'étirement est au niveau de la hanche jusqu'à la cuisse, au-dessus du genou gauche. Poussez la hanche vers l'avant, descendez le genou droit vers le sol. On ne va pas gonfler le ventre, au contraire. Encore de respiration. Si vous êtes sur les avant-bras, remontez gentiment sur les mains et vous allez changer le côté. Libérez la jambe. Par rapport à votre souplesse, vous pouvez aller plus loin. Et attention, pour ne pas sentir les cervicales, gardez toujours le menton légèrement rentré vers la poitrine. Donc, première, c'était je lève les bras, je tire les bras vers l'extérieur, je les pose plus vers l'arrière par rapport aux épaules. Et là, vous descendez le genou gauche, vous poussez la hanche droite vers l'avant. Si c'est suffisant, on reste ici sans se relâcher sur le côté gauche. Et vous gardez les épaules loin des oreilles. Et là, si vous voulez sentir plus d'étirement, vous vous mettez sur les deux avant-bras et bien sûr, plus de poids sur le bras gauche. Attention, on ne triche pas. La respiration lente et profonde. Encore deux. Inspirez, remontez et là. Ramenez les deux genoux ici. Bon, on a bien soulagé et tiré ici. Maintenant, on va faire un mouvement qui s'appelle Open Leg Walk. Par rapport à votre souplesse, vous allez rattraper derrière les cuisses ou je vous montrerai avec les mollets ou les chevilles. Le dos reste droit ici au niveau du haut du dos. Inspirez. En expirant, vous allez vous basculer sur le coccyx et puis sacrum. Et là, vous allez décoller les pieds du sol. Vous gardez les genoux ici. Vous poussez le poitrine vers l'avant, comme si vous voulez le faire passer entre les deux pieds. Le regard monte en diagonale vers le plafond. En expirant, vous rentrez le nombril vers le dos. Et en inspirant, vous tendez les jambes vers le plafond. Sans bouger le haut du corps. Et en expirant, vous fléchissez. Si compliqué, vous faites une jambe après l'autre. J'inspire, je tends une jambe sans bouger le bras. J'expire, reviens. Et j'inspire, je tends l'autre jambe. Et j'expire, je reviens. Pas trop vite. Et si vous vous sentez plus à l'aise, les mains ici au niveau des chevilles ou des mollets. Vous ouvrez la poitrine, expirez. Inspirez. Cette fois, si vous avez les mains au niveau des chevilles, les bras s'allongent légèrement, mais la poitrine ne bouge pas. Et on expire, on revient. Alors encore deux fois. Inspire. Expire. Le but, c'est de garder les abdos serrés vers le dos et de ne pas bouger le bassin. Encore une fois. Inspire. Expire. Posez les pieds par terre. Récupérez un petit moment. Et là, normalement, je demande à faire un flip over. Vous allez poser les deux genoux serrés, les deux mains vers un côté de votre tapis. Vous poussez sur les mains. Vous décollez les fessiers en pivotant sur les pointes de pied. Vous allez vous mettre sur les genoux et vous allez vous allonger à plat ventre face à moi. Et je vous montre le mouvement. Swan dive. On est là.
Les deux mains sont ici, sous les épaules, et les coudes sont serrés vers l'intérieur. Ceux et celles qui font le yoga, c'est un peu comme petit cobra ou bhujangasana. Les deux jambes sont bien étirées vers l'arrière. Vous appuyez la surface de devant des pieds, les cuisses et la hanche bien par terre. Et ici, en expirant, vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale, le front est par terre. Si vous voulez regarder une fois, vous pouvez. Les épaules loin des oreilles. En inspirant, vous décollez la tête, la poitrine, vous serrez les coudes vers l'intérieur et vous les glissez vers l'hanche. En expirant, vous posez de nouveau la poitrine, le front, les coudes se pointent vers le plafond quand vous avez la tête par terre. Et quand vous décollez en inspirant, les coudes se serrent plus vers l'intérieur et se glissent vers la hanche. C'est un grand travail pour les muscles du haut du dos. Expirez. Ne bloquez pas la respiration. Si vous n'arrivez plus à respirer, posez la tête. Récupérez un peu et après reprenez. Inspirez. Les jambes restent par terre. Cuisses, hanches en contact avec le tapis. Encore 2 fois. En rentrant, en expirant, serrez encore plus le nombril vers la colonne vertébrale. Dernière fois. Restez un petit moment. Faites un petit coussin avec les mains. Posez le front dessous ou une joue. Récupérez. L'objectif de ce mouvement, c'est de renforcer les muscles du haut du dos. Si à la fin du mouvement, vous sentez un peu les lombaires, pas la colonne vertébrale, les muscles, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de pathologie particulière, ça renforce les muscles. Sauf si vous avez des pathologies, ça à me le dire, la prochaine fois, je vous donnerai des options pour vous. Alors, vous allez vous mettre sur les avant-bras, ici. Les coudes sont à largeur des épaules et bien sous les épaules. Vous allez entrelacer les doigts ici. Vous allez appuyer le tranchant externe de bras par terre. Vous allez projeter les orteils par terre. Je vous donnerai une option aussi. Si problème du dos, vous expirez, vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, en appuyant sur les avant-bras et les pointes de pied, vous décollez la hanche du sol. Une très jolie planche. Tiens, tiens. Si problème du dos, si vous n'avez pas suffisamment de force, vous posez les genoux par terre, mais loin de la hanche. Très bien. On reste ici. Alors, le but, c'est de ne pas bouger le reste du corps et pouvoir bouger une jambe à la fois. Vous expirez. Vous serrez le nombril vers le dos. En inspirant, vous décollez le pied droit. Vous ramenez le genou vers le cou. Expirez, posez. Inspirez, décollez le pied gauche. Quand vous bougez la jambe, le reste du corps ne bouge pas. Bien évidemment, on peut poser un genou par terre, on ramène l'autre, on pose celui-là et on ramène l'autre. Quand vous bougez les jambes, le poids de corps ne bouge pas sur les bras. Je vérifie. Très bien tout le monde. Une dernière fois. On expire. Inspirez, genou droite. Expire, pause. Genou gauche. Expire, pause. Posez les genoux, les deux mains ici à l'avant de votre tapis. Et asseyez-vous sur les talons. Venez tout doucement vous asseoir, je vérifie l'heure. Parfait. Venez vous asseoir tout gentiment vers l'avant de votre tapis. Et on va faire le ça. C'est quoi le ça? Le ça, c'est pour soulager et étirer la colonne lombaire. Vous allez vous mettre en tailleur avant de faire le ça.
La jambe droite à l'intérieur, la jambe gauche est devant ou par-dessus de la jambe droite. Vous levez les deux bras en inspirant vers le plafond. En expirant, vous vous retournez vers votre jambe gauche et vous allez descendre les deux mains ici par terre. La poitrine, le sous-poitrine se tourne face à votre genou. Le fessier droit reste par terre et vous relâchez le poids de corps ici. Le but, c'est d'étirer là, au niveau des lombaires, le côté à l'arrière du bas du dos. On reste le temps de 3 respirations. À chaque expiration, on tourne encore plus vers le côté gauche, si possible. Et on descend encore plus la poitrine, tout en gardant le fessier droit par terre. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Expirez. Et remonte. Si au cas où cette position vous embête, vous pouvez poser tout simplement les deux pieds en diamant. Ou vous pouvez vous asseoir sur un ou deux coussins. N'hésitez pas, la prochaine fois, vous pouvez garder-en à côté. Donc, la jambe gauche à l'intérieur, la jambe droite devant en tailleur normal ou par-dessus. Vous inspirez, vous levez les deux bras vers le plafond. En expirant, vous vous retournez ici. Tout d'abord, vous posez. N'allez pas tout de suite trop loin. Inspirez, étirez le dos. Expirez, descendez. Inspirez. Tournez plus vers le côté droit. Concentrez-vous sur l'étirement de côté là. Et à chaque fois que vous inspirez, sentez l'air qui vient remplir les côtes du côté gauche. Et en inspirant, on revient gentiment vers l'arrière. Ici. Vous allez écarter les deux jambes plus larges que la hanche. N'hésitez pas à mettre un coussin, une couverture. Donc, le dos est droit. Les épaules restent au-dessus de la hanche et les bras sont bien écartés ici. Vous baissez les épaules. Inspirez. En expirant, vous allez vous retourner vers votre jambe opposée. Vous descendez le bras à l'extérieur de la cheville et votre bras de derrière est bien étiré vers l'arrière. Inspirez. Le but, c'est de garder les jambes stables et tourner au maximum à partir de la taille. Expirez et descendez. Étirez le bras vers l'arrière. Inspirez, revenez. Expirez. On a deux mouvements dans un seul mouvement. On tourne et puis on descend. Donc, n'allez pas descendre tout de suite avant d'avoir suffisamment retourné. Gardez les deux pieds flex et parallèles. Ne relâchez pas les pieds vers l'extérieur. Et une dernière fois vers le côté gauche. Inspirez, revenez. En expirant, vous allez fermer la ligne centrale. Vous posez les pieds par terre, les genoux à la largeur de la hanche. Et vous allez vous retourner, dérouler le dos pour vous allonger sur le dos. Ici. Les deux pieds sont sous les genoux et les genoux sont à la largeur de la hanche. Posez les deux bras bien par terre. Expirez, engagez le centre. Et en inspirant, décollez les fessiers du sol. Poussez la hanche vers le plafond. Ramenez si nécessaire les genoux, les talons pour les aligner avec les genoux. Le haut du dos est bien par terre. Ne bougez pas la tête. Gardez le menton au-dessus de la poitrine. Expirez. En inspirant, vous appuyez sur la jambe gauche. Vous tendez la jambe droite vers le plafond. Poussez encore plus le côté droit de la hanche vers le plafond. En expirant, vous descendez la jambe droite alignée avec la jambe gauche, pied flex. En inspirant, vous montez pied pointe. Expire, descend, pied flex. Inspire, descend, pied pointe. Il faut garder les deux côtés de la hanche face au plafond, sans bouger. Encore deux fois.
Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, pose le pied droit par terre. Inspire, tends la jambe gauche. Pousse le côté gauche encore plus de la hanche vers le plafond. Expire, descend, sans relâcher le genou droit. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, pousse encore plus le côté gauche vers le plafond. Expire, descend. Appuie bien sur le talon droit. Encore 2 fois. Dernière. Fléchis le genou, pose. Et déroule le dos gentiment du haut jusqu'en bas. Très bien. Bravo. Vous allez vous retourner face à moi sur le côté. C'est vrai que vous êtes face dans l'autre sens. Vous êtes sur votre bras, ici. Vous avez les 2 jambes avancées comme ça, les 2 jambes droites, tendues, pour créer un angle avec la hanche. Votre jambe au-dessus est plus long que la jambe d'en dessous. La main ici, devant la poitrine, épaule, hanche alignée. Le but, c'est de ne pas bouger la hanche. Expirez. En inspirant, vous tendez la jambe vers le plafond sans plaquer la taille par terre. Vous posez le petit orteil ici, à l'intérieur de votre cuisse en dessous, et vous glissez jusqu'en bas en expirant. Inspirez, montez. Expirez. Entre épaule et hanche, rien ne bouge. Expirez. Maintenant, on va inverser. On va glisser du bas jusqu'en haut. On va tendre la jambe et on descend. Inspire, glisse, tend et descend. Gardez l'équilibre à l'aide de votre main, sans trop forcer. Et expire. Là, vous allez fléchir les 2 genoux, les talons alignés avec les fessiers, les 2 mains par terre. Expirez, serrez les abdos. En inspirant, les 2 talons sont serrés. Vous ouvrez le genou vers l'arrière. Le but, c'est de ne pas bouger la hanche. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Si la vidéo s'arrête, je vais revenir. Inspirez. Expirez une dernière fois. Inspirez. Expirez. Relâchez. Et vous allez changer le côté. Soit vous allez, pour rester face à moi, vous allez bouger la tête dans ce sens. On va faire le même mouvement. Si la vidéo s'arrête, je reviens. Les 2 jambes sont ici, à l'avant. La jambe de au-dessus plus longue que la jambe d'en dessous. Vous posez les mains. Expirez. En inspirant, tendez la jambe de au-dessus. Posez le pied et glissez jusqu'en bas. Inspirez, montez. Fléchissez. Le genou se pointe vers le plafond. Expirez. Encore. Inspire, monte. Expire, descend. On change le sens. On inspire, on glisse, glisse, glisse. On tend la jambe et on expire, on descend. Encore. Glisse, 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 glisse. Tend et descend. Une dernière fois. Fléchis les 2 genoux vers la poitrine. Serre les 2 talons. Le but, c'est d'ouvrir au maximum le genou sans bouger l'espace entre épaule et hanche. Inspire, ouvre. Expire, fléchis. Inspire, va vers le plafond. Les 2 pieds restent serrés et collés. Expire, descend. Inspire vers l'arrière. Expire, reviens. Encore 2 fois. Inspire. Expire une dernière fois. Expirez. Posez. Posez la main par terre. Et venez vous asseoir. Si vous êtes toujours là, parfait. Bon, on était en position assise face à votre caméra. Cette fois, vous allez coller les 2 talons. Vous allez relâcher les genoux vers l'extérieur. Et vous allez passer les mains à l'arrière des chevilles. Vous allez ramener les jambes ici vers vous. La position, c'est exactement comme Rolling Knuckle Ball qu'on a fait. Les jambes sont là,
Le bas du dos est légèrement basculé, le haut du dos est allongé et le regard est rentré. Si vous n'arrivez pas à rouler, restez, je vous donne une option. Vous expirez ici, vous inspirez, vous roulez sur le dos, vous tapez 3 fois les pieds, vous expirez, vous revenez, vous tapez 3 fois les pieds. Inspirez, roulez. La tête ne touche pas le tapis, attention. Inspire, roule. Expire, roule. Encore 2 fois. La prochaine fois, vous tapez 3 fois, vous relâchez les jambes, vous les croisez et vous allez vous mettre debout. Ou débrouillez-vous pour vous mettre debout. Bravo tout le monde. Restez un petit moment sur votre tapis. Revenez dans votre respiration normale, naturelle. Vous fermez la ligne centrale, les deux talons serrés. Restez en autograndissement. Baissez les épaules. Allez, vérifiez la différence que vous avez créée entre le tout début de cours et maintenant. Au niveau de la concentration, physiquement, musculairement. Et merci d'être là.